Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 55. Dans ce tuto, nous allons voir surtout la fonction lissage et balayage. J'ai créé quelques objets qu'on va représenter les uns après les autres. On va commencer par la pyramide. Donc, je vais créer une nouvelle pièce. Donc, je vais commencer une esquisse. Donc là, je vais prendre le rectangle. Je vais mettre 20 sur 20. Terminé. Donc là, je cherche le plan XZ, celui-ci, je vais le rendre visible. Ici, ça va me permettre de pouvoir faire un autre plan. Et ce coup-ci, celui-là, je vais le mettre à 50. Du coup, j'ai deux plans qui est ici. Donc, je vais faire une esquisse sur ce plan. Donc, nouvelle esquisse. Je vais projeter la géométrie du point de centre. Terminé. Donc là, on voit bien que là, j'ai ma géométrie. Et là, j'ai ma première esquisse. Donc, j'ai deux esquisses. Donc, je vais utiliser la fonction lissage. Je vais vous montrer la première esquisse. Cliquez pour ajouter la seconde. Ok. Donc voilà comment on l'utilise facilement. Mais on peut l'utiliser autrement. On va voir ça. Donc après, on va faire par exemple celle-ci. Celle-ci où on va faire une esquisse 3D. Donc, je vais revenir en arrière complètement. Voilà. Ok. Donc là, je vais prendre le rectangle. Donc je vais pas mettre les cotes à chaque fois. Ça va me faire perdre du temps. Donc là, terminé la première esquisse. Donc pareil, je recherche mon plan, je vais le rendre visible. Je vais tirer dessus jusqu'à 500. Ok, là, sur ce plan, je vais faire une nouvelle esquisse. Je vais tracer un point. Non, je vais plutôt projeter la géométrie du point. Terminé. Donc là, j'ai deux esquisses, mon plan, mais c'est surtout les deux esquisses qui m'intéressent. Donc maintenant, je vais faire une esquisse 3D. Je vais utiliser la spline. Je vais lui dire qu'elle part d'ici. Alors là, il vaut mieux se mettre sur les faces. Et je vais faire quelque chose comme ça. Et raccrocher sur le point. Là, voilà, on a ça. Du coup, on va terminer cette esquisse 3D. Reprendre le lissage. Choisir la première géométrie. Cliquer la seconde. La trajectoire. Ok. Mais bien sûr, si on veut modifier l'esquisse 3D, modifier l'esquisse, on peut à tout moment retirer un peu sur les côtés. Terminé. Et on a une mise à jour automatique. Pareil, si on veut la rendre visible pour la modifier, comme ça, là il n'y a rien qui se passe, mettre à jour, et voilà. On va redresser un peu, mettre à jour, et voilà. Donc on peut faire ça aussi. Pièce suivante, on va faire celle-ci. Celle-ci, c'est, j'ai utilisé
le lissage. C'est ce qu'on va faire. Donc retour en arrière. Ok. Donc, je vais tracer un cercle à 36 et un à 40. Terminé. Je vais lui créer une trajectoire. Donc là, c'est sur ce plan. Visibilité. Vous voyez. Donc, nouvelle esquisse. Alors là, pareil, j'aurais pu faire une esquisse 3D. Mais si c'est une trajectoire droite, une esquisse 2D suffit. Je lui montre le point. La distance à parcourir, par exemple. Ok. Terminé. Donc le balayage, cette forme-là, sur la trajectoire qui est ici. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, si on part sur une trajectoire différente, c'est-à-dire comme celle-ci, pardon. Donc là, je vais continuer sur mon esquisse. Je vais modifier mon esquisse plutôt, qui est ici. Je vais tracer à peu près 300. Ok. Je vais utiliser l'arc, chercher le centre, et d'ici à ici. Ok, ça, j'enlève, terminé. Donc là, balayage de cette face-là sur la trajectoire que j'ai ici. Ok. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le lissage. Donc, et je vais faire celle-là en fait. Enfin, celle-là c'était le balayage. Je vais faire un lissage maintenant. Donc on va revenir par contre avec deux esquisses différentes. Donc là, je vais terminer celle-ci. Je vais supprimer celle-ci. Donc j'ai bien une esquisse qui est là. Ok. Je vais faire apparaître mon plan. Visibilité. Ok. Je vais monter de 200. Ok. Et là du coup, je vais faire une nouvelle esquisse sur cette face-là. Je vais projeter la géométrie du centre ici. Et je vais tracer une forme comme celle-là. Terminé. Je vais retourner dans mon esquisse, modifier l'esquisse. Je vais supprimer. On va le faire entièrement. Dire plein. Terminer cette esquisse. On va lui donner une trajectoire. Donc, je vais faire une esquisse 3D. Je vais utiliser la spline pareil. À partir d'ici. Voilà. Terminé. Donc lissage de cette première esquisse. Ajouter une seconde. Celle-ci. Et on va lui dire que c'est pas ma spline, la trajectoire.
Ok. Et donc là, on peut faire la coque entre cette face-là et celle-ci. 1 mm. Ok. Donc voilà. J'espère avoir pu vous éclaircir, vous aider sur le balayage et le lissage. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine et bye bye.